Oui, bonsoir, mes proches d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je m'en vais porter sur un sujet qui intéresse presque tout le monde. Ce sujet, c'est par rapport un peu euh, à la vie de nos jours, surtout la vie dans nos familles. Quand je parle de nos familles, c'est d'abord les familles où presque les deux parents ne vivent plus, où les deux parents sont partis. Partis très tôt, partis parce que compte tenu de beaucoup de situations de la vie. Donc ce qu'il faut vite ajouter, c'est que après le départ des parents, comment est-ce qu'une telle famille peut tout de suite parvenir à être soudée, à être structurée. Donc, dans la faisabilité, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut dans un premier temps se réunir et pouvoir prendre des décisions rapides. Puisque les deux parents, normalement le père ou la mère, si l'un d'eux exerçait, cela veut dire qu'il y a forcément des biens qui restent. Et normalement, le partage de ces biens peut souvent causer des petits problèmes et des petits soucis ou des petits malentendus. Alors, dans ces cas précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que nous savons en général que dans nos familles africaines, très souvent, les parents ou le père ou la mère n'a pas tout de suite, c'est-à-dire que cette réflexion de faire un testament. Compte tenu qu'il n'y a pas un testament qui atteste que les pères vraiment lèguent tel ou tel bien ou tel héritage à tel ou tel enfant, il y a des soucis et très souvent il y a des problèmes qui se posent. Donc, imaginons un peu dans une situation où il n'y a pas de testament établi par les pères ou par les parents. Donc, si au fait ces biens sont conséquents, vous allez voir tout de suite qu'il y aura des mésententes. Les frères et les sœurs ne viennent pas tout de suite à s'entendre. Surtout que du vivant des deux parents, s'il n'y avait pas une attente entre les enfants de la même famille, ça devient compliqué. Donc, dans cette même lancée, il y a que chaque enfant, du premier-né jusqu'au dernier, c'est-à-dire de l'aîné jusqu'au benjamin, chacun a son mot à dire. Comme je le dis tantôt, chacun a son mot à dire. Alors, pour cela, il faut vite se réunir autour de l'essentiel. Poser réellement les bases, poser réellement, carrément, les fondements de comment est-ce que la famille a grandi. La famille se porte aujourd'hui et la famille se portera aussi demain. Il faut très rapidement faire des réflexions, mûrir des réflexions qui partent dans ce sens. Sinon, ça reste vraiment incertain, vraiment compliqué à résoudre. Donc, la question que je me pose, la question que je peux poser à tout un chacun, c'est de comment est-ce qu'il faut mûrir les réflexions allant dans le sens de réunir, de consolider, d'unifier une famille où les deux parents sont partis très tôt. Voilà les questions, voilà des réponses, voilà des pistes de solutions qu'il faut apporter. Donc, dans cette première vidéo, je vais peut-être m'arrêter là pour que chacun et chacune puisse avoir une idée, voilà, de réflexion par rapport à cela. Je vous dis merci et on se retrouve à très bientôt dans la seconde partie de cette vidéo. Merci beaucoup.